Sur les territoires, il y a des gens. Donc les politiques territoriales, ce sont des politiques qui doivent être conçues avec les gens. La 27e région, c'est un laboratoire de transformation publique qui n'emprunte pas les vieilles recettes, mais qui cherche les nouvelles façons de faire. La 27e région, c'est un laboratoire de recherche et d'innovation dans le secteur public qui s'adresse à toutes les régions de France. En fait, on intervient dans un lieu, un territoire. Alors ça peut être un quartier, un lycée, une gare. Et on y envoie une équipe de créatifs, des architectes, des designers, des artistes. Et aussi des chercheurs ou des spécialistes en sciences humaines. Dans une rencontre entre le design et les acteurs territoriaux, il y a la possibilité de construire des projets plus efficaces, un peu moins chers, qui donnent plus envie, qui sont plus ergonomiques, c'est-à-dire toutes les qualités qu'on essaye d'appliquer à un produit en design. Et c'est ça qu'on appelle le design de service. On réalise qu'il faut changer maintenant, parce qu'on voit bien que les politiques publiques fonctionnent mal. On peut avoir des idées innovantes, mais si on ne réinterroge pas le problème, ça ne changera rien. Aujourd'hui, en réponse à une crise durable, les organisations cherchent à se doter de fonctions d'innovation afin de réinventer leurs moyens d'action. Ces laboratoires, autrement appelés cellules de R&D, recherche et développement, ou pôles d'innovation, abondent dans le monde de l'entreprise et du numérique et commencent à apparaître dans le secteur public. Leur point commun est de chercher à inventer de nouvelles solutions en regardant les problèmes dans leur ensemble, ou encore en prenant davantage le point de vue des utilisateurs. Mais qu'est-ce que cela a de particulier, un laboratoire d'innovation publique ? Dans ce 4e épisode, la 27e région vous propose d'explorer différents laboratoires qui cherchent à changer les administrations de l'intérieur. Actuellement, on travaille avec 4 régions, donc Champagne-Ardenne, Pays de la Loire, Provence-Alpes-Côte d'Azur et Bourgogne. Elle, c'est Anna Lochard. Depuis plusieurs mois, elle participe à un programme piloté par la 27e région qui s'appelle la Transfo. L'objectif est d'expérimenter la création de laboratoires d'innovation au sein de 4 conseils régionaux. Et pour prendre un exemple peut-être plus concret, on a aidé en Champagne-Ardenne à redéfinir le guide d'utilisation d'une carte utilisée par le public jeune. Donc c'est un cas très précis sur lequel le labo a permis une avancée en termes de politique publique. Alors un laboratoire d'innovation, ça peut prendre plusieurs formes, mais on va dire que les fonctions de base, c'est que c'est un lieu neutre qui regroupe une petite équipe pluridisciplinaire avec à la fois des designers, des spécialistes en sciences humaines et aussi des agents qui viennent travailler et des partenaires des administrations. Donc c'est une petite équipe très transversale et qui peut travailler avec tous les services de l'administration. Aujourd'hui, on organise le labo public éphémère, en fait, qui est une préfiguration de ce que pourrait être le labo d'innovation publique de l'État. Donc on a choisi de le faire en une journée pour voir si c'était possible de rassembler toute la communauté hétérogène de gens qui travaillent sur ces questions. On a 6 ateliers ce matin qui réfléchissent chacun à une des composantes de ce futur labo. Alors en fait, on cherche à débloquer des sujets pour le labo. En fait, je ne sais pas pourquoi je dis débloquer parce qu'il y en a plein et ils ne sont pas si bloqués que ça. Le thème de l'atelier, c'était l'écosystème et les futurs partenariats du laboratoire. Là, c'est l'atelier sur le lieu du laboratoire d'innovation publique. Alors, on était sur l'atelier autour de la gouvernance, l'organisation et la façon de sélectionner et de financer les innovations par le lab. Donc, on se plaçait un peu dans le comité de pilotage du lab. L'objet, c'était un peu de faire un trombinoscope des diverses fonctions et compétences et profils qui pourraient se trouver au sein du labo. Je pense qu'après ce que vous avez fait aujourd'hui, vous ne pouvez pas arrêter. Donc il va falloir qu'on trouve le système pour que vous n'arrêtiez pas et pour que l'éphémère devienne pérenne. Et moi, je peux que vous dire une chose toute simple, c'est que je vais vous accompagner. L'idée du laboratoire, elle est passionnante. La question, c'est ça, c'est qu'un laboratoire qui fait des expériences, par définition, va se situer un petit peu à la marge de l'activité de la collectivité. Tout l'enjeu, c'est vraiment de dire comment est-ce qu'on agit à la marge tout en influant sur le cœur de l'action locale. It comes out of a kind of fundamental question is, how do we build this capability in the public sector? Now, one approach might be the consultancy model. But we don't think, because it's ultimately a culture change question, that you're going to change public sector, help build capability from the outside.
We believe deeply it needs to happen from the inside. We need to hire designers as equal employees of that ministry or that municipality. And we have to actually demonstrate by working in teams within these organizations what design means and what is the benefit of design. Nesta is the UK's Innovation Foundation. We're an organisation that sits outside of government and we exist to support people and organisations to develop innovations and bring them to life. We're able to collaborate with public services without asking them to pay for our services. The idea with MindLab was, and still is, to help public servants inside government to become more innovative. C'est un laboratoire d'innovation qui est intégré aux hôpitaux universitaires de Strasbourg pour traduire, valoriser et réfléchir le projet médical et soignant avec les équipes dans une dimension de co-construction. Ce laboratoire de transformation des politiques régionales qui a été voulu par les conseils régionaux s'est déployé dans une dizaine de régions françaises et c'est vrai que nous avons expérimenté des méthodes de changement que nous voulons partager. Chaque laboratoire est différent, il n'y a rien qui est réplicable d'un univers à l'autre. L'univers avec un ensemble de ministères et d'opérateurs publics, c'est des cultures complètement différentes. Donc j'ai pas de conseil en tant que tel à répliquer en disant c'est ça la bonne parole. Ce qui est intéressant, c'est comme on a déjà testé plein de choses qui ont des fois pas marché, il y a par contre des réflexes qu'on retrouve parce qu'elles font partie des fantasmes dès qu'il y a un espace de liberté qui s'ouvre. Et je trouve que c'est important d'être assez vigilant parce que nous on les a testés des fois, on les a mis en place et ça n'a pas marché. Et je pense surtout par exemple aux lieux physiques, à des idées d'écosystème en disant on va travailler avec tout le monde, ça va être super, etc. Mais c'est un peu là-dessus qu'on échange et je trouve ça passionnant comment chacun voit l'innovation à la CAF, dans les ministères, etc. Parce que c'est des cultures différentes et ça m'enrichit énormément. Les laboratoires d'innovation, ce ne sont pas des chercheurs en blouse blanche, mais des expériences de terrain, menées avec les gens pour tester des solutions visant à améliorer leur quotidien. Depuis plusieurs années, dans le monde entier, des dizaines de laboratoires, tous différents, ont vu le jour. Il n'y a pas de forme prédéfinie. Un laboratoire, c'est un peu un mélange de tout ça et ça dépend de l'endroit où il se crée.